Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Et la revue de presse, c'est avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Ce matin dans vos journaux, la médaille d'or de Yannick Agnel, bien sûr, 2 fois beau Yannick Agnel. Je vous dirai pourquoi. La bonne santé de l'économie allemande, pas vraiment d'accord sur le sujet, vous le verrez, le Figaro et Libération. Et puis en ce dernier jour de juillet, je vous vanterai les vertus du nudisme. Allons bon, mais d'abord, cette information rapportée par le Midi Libre. Oui, alors que les opposants au mariage pour tous ne désarment pas malgré le vote de la loi, c'est ce que nous expliquait hier le Figaro. Ce titre, ce matin du Midi Libre, vous en parliez à l'instant, Maxime, dans le journal, une maison de retraite pour gays dans l'Aude. Alors c'est plus qu'une maison de retraite, en fait, c'est un programme de 107 logements réservés aux retraités homosexuels, commercialisé par une société britannique dans un village de 2000 habitants, Salel d'Aude. Salel d'Aude dont le maire confie sa surprise au journal. Ah ça oui, il se souvient bien avoir signé le permis de construire en mars. Mais aujourd'hui, il est bien embêté. Il explique qu'on ne lui avait pas présenté tous les détails du projet. Un maire qui s'inquiète maintenant de la réaction de ses administrés. Les gens se disent ouverts, mais je sais comment ils réagissent, explique-t-il. Que dire? Que faire? Peut-être aller acheter la dernière édition du Monde qui revient sur les propos du pape François dans l'avion qu'il ramenait des JMJ au Brésil. Si une personne est gay, qui suis-je pour la juger? A déclaré le pape. Certes, sur un plan doctrinal, rien de fondamentalement nouveau, décrypte Le Monde. L'Église catholique dit depuis le milieu des années 80 qu'il ne faut pas marginaliser les homosexuels, au contraire tout faire pour les intégrer dans notre société. Mais il y a quand même un changement de ton bienvenu que Le Monde salue et qu'on saluera peut-être aussi, je l'espère en tout cas, dans ce village de Salel d'Aude. Les élections en Allemagne, c'est dans près de 2 mois, mais on sait déjà qui va l'emporter. Oui, c'est ce que croit savoir en tout cas le Figaro qui titre « Angela Merkel en route vers un 3e mandat ». Vous en parliez tout à l'heure, Maxime, avec Jacques-Olivier Martin du Quotidien. Le Figaro, voilà le résultat de la politique d'austérité de la chancelière avec des déficits effacés, un chômage au plus bas, une balance commerciale en excédent. Le Figaro, forcément, compare avec la France et écrit féroce, les victoires de Merkel sont un peu les défaites d'Hollande. Autre journal, autre lecture de cette réussite économique allemande, Libération rapporte que les travailleurs pauvres sont de plus en plus nombreux outre-Rhin où le revenu minimum n'existe pas. Et Libé estime que ces travailleurs sous-payés, 8 millions de personnes gagnant moins de 8 € bruts de l'heure, eh bien sont l'un des éléments clés de la compétitivité allemande, modèle allemande, là où le bas salaire blesse, écrit le journal. Voilà pour le travail, mais dans les journaux ce matin, il est aussi question des vacances. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui constate en ce dernier jour de juillet que le mois s'est révélé décevant pour les professionnels du tourisme. La faute à la météo et à la crise, bien sûr. Le Parisien qui, en passant, se moque du dernier terme inventé par les tendanceurs. Il y avait les vacations, voici les staycations, ceux qui partent en vacances en ne partant pas, en restant chez eux. Stay, rester en anglais, bien sûr. Encore un concept idiot, mais d'actualité, reconnaît le journal, alors que cette année, plus de la moitié des Français ne partent pas. Staycation, donc, pour ceux qui aiment les concepts idiots. Et puis, à propos de vacances, je vous signale la une du dernier Télérama. Une vacancière dans le plus simple appareil, c'est la photo, s'engage d'un pas décidé dans la mer sous ce titre « Nu ». Les irréductibles. 2 reporters du magazine sont allés à la rencontre des naturistes du camp de Montalivet. C'est en Gironde, c'est un bastion historique du naturisme en France. Journalistes qui expliquent d'abord avoir payé de leur personne en se déshabillant eux-mêmes pour les besoins de leur reportage et qui sont revenus séduits. Écoutez Maxime, ça va peut-être vous donner des idées pour vos prochaines vacances. Bien sûr. Nus, on se sent vulnérable, fragile. L'agressivité n'est plus de mise. La nudité permet une harmonie collective. Elle permet aussi d'entrer en osmose avec la nature, avec une sorte de paradis perdu, inscrit quelque part dans notre mémoire profonde. Je vais y réfléchir, Samuel, je vous le promets. Vous souhaitiez aussi revenir ce matin sur la Coupe du Monde de football des sans-abri. Elle aura lieu le 8 août prochain en Pologne. Vendredi dernier, j'avais évoqué ce papier de la Croix révélant que l'équipe de France des SDF n'allait pas pouvoir participer à ce mondial. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, car il lui manquait 15 000 € pour boucler son budget. Alors je m'étais permis d'en appeler à la générosité des grands clubs de Ligue 1, pour qui 15 000 € quand même sont bien peu de choses. Eh bien, hier après-midi, 17h50, je reçois un mail de l'équipe de France des sans-abri. Le budget est bouclé, grâce notamment à un coup de pouce de l'AS Monaco. Sympa. Alors ce matin, j'ai envie de dire merci à Monaco et au journal La Croix d'avoir porté la lumière sur cette histoire.
Du sport toujours Samuel, les mondiaux encore avec la médaille d'or du nageur Yannick Agnel. Oui, je vous le disais, 2 fois beau Yannick Agnel. Beau comme un dieu, comme en témoignent les nombreuses photos du jeune Apollon. C'est vrai que la natation, ça vous fait un de ses corps, Maxime, il faudra qu'on s'y mette un jour. Oui, c'est une idée. Nu ou pas, on verra. Ah, on verra, lui en tout cas en maillot. Nombreuses photos donc d'Agnel victorieux, à la une notamment, vous le verrez, du Figaro, de la Provence et puis de l'équipe, bien sûr. Beau gosse et puis beau joueur aussi. Ce Yannick Agnel qui, après sa victoire, a tenu à remercier ses 2 entraîneurs, le nouveau, l'américain, et l'ancien, le français, Fabrice Pellerin. Malgré les récents propos de ce dernier critiquant le départ aux États-Unis de son ancien poulain, 2 fois beau, donc Yannick Agnel. Et tenez, ça m'a fait penser à ce proverbe hindouiste évoqué par l'Express dans son dernier numéro qui vient de sortir, consacré au triomphe des sagesses asiatiques. Proverbe hindouiste qui dit, à propos du pardon justement, si tu venges, tu fais 2 morts. Si tu pardonnes, tu fais 2 vivants. Et puis les proverbes, l'Express en rapporte d'autres ce matin, comme cette pensée de Lao Tse qui ne pète ni ne rote est voué à l'explosion. Il y en a de tout dans les sagesses asiatiques. Je vais la répéter celle-là. Qui ne pète ni ne rote est voué à C'est l'explosion. Lao Tse qui l'a dit. C'est pas idiot. Excellent. On vous retrouve ce soir, Samuel, des clics et des claques à partir de 20h sur Europe 1. Toute l'actualité culturelle. Mon invité ce soir, c'est le rappeur Oxmo Puccino, celui qu'on a surnommé le Jacques Brel Black, originaire du Mali. Je lui demanderai bien sûr son avis sur la situation dans ce pays. Et puis comme tous les soirs, ma question très très essentielle, sommes-nous menacés par les drones ? Vous savez, ces avions sans pilote, essentiellement utilisés sur le terrain militaire aujourd'hui, mais qui vont effectuer, Maxime, de plus en plus de tâches civiles, de surveillance notamment. Oxmo Puccino ce soir dès 20h sur Europe 1 dans des clics et des claques. Merci Samuel. Merci, et à Maxime. ce soir donc.